Et bonjour amis du paranormal, petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer ce que j'utilise comme matériel pour ce que j'appelle moi une pré-enquête. C'est-à-dire que j'utilise très peu de matériel, du moins la base de ce qui en résulte. Et je vais vous montrer en fait comment je combine tout ça et comment j'utilise très simplement le strict minimum en ce qui concerne un détecteur de champ électromagnétique, un thermomètre d'infrarouge à laser et une petite caméra qui est fixée dessus. Voilà, et je vous montre ça de suite, c'est parti. Donc, nous y voilà. Alors, dans un premier temps, un thermomètre infrarouge comme celui-ci, n'est-ce pas? J'ai fait un petit système à moi, donc pour la fixer. Alors, l'avantage, c'est qu'évidemment, bon, on l'ouvre, on a la présentation de l'écran, on fait son relevé au niveau, donc, thermomètre. Vous avez ensuite la possibilité du laser, forcément. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'en y combinant donc ce thermomètre et ce que j'appelle donc ce modèle de MDV avec infrarouge, hein, parce qu'on a la possibilité donc de pouvoir voir en infrarouge. Bon, là je ne l'ai pas actionné, disons pour déclencher la vision de nuit avec cette petite caméra. Et l'avantage aussi, c'est que quand on est, admettons, en présence d'une manifestation en cours, là le point rouge se voit à l'intérieur, ce qu'il y a de pratique aussi, il se voit très très bien, il est centré. Là on bascule en mode photo. Et on peut procéder comme ceci. On se prépare éventuellement à faire un relevé de température. Voilà, je coupe le laser. Et dès qu'on aperçoit quelque chose qui se passe en plus de la température qui pourrait baisser, on appuie directement sur photo, clac, et on a, donc moi j'ai un Rafale 3 photos, et on pourrait à ce moment-là corroborer la prise de température et la prise photographique lors d'une manifestation. Voilà ce qu'il y a de pratique une fois que c'est combiné dessus. Là, le détecteur, donc en l'occurrence le Ghostmaster. À ce moment-là, même principe. Et ça permet d'avoir donc les mains libres, enfin du moins d'avoir chaque main un outil, un qui est combiné et un avec lequel on peut contrôler les fluctuations électromagnétiques, du moins anormales. Voilà donc pour moi ce que je me sers quand je pars faire une pré-enquête chez des particuliers. Ça me permet d'éviter d'emmener tout le matos, ça n'est pas la peine vu que je ne sais pas à quoi je m'y attends. Après tout dépend de la nature de l'hantise. À ce moment-là, oui, s'il faut des caméras en plus à établir, à ce moment-là, je n'hésite pas, j'emmène le matériel complet. Mais là, ça me permet justement d'avoir la possibilité de pouvoir travailler pour une pré-enquête, pour commencer, avec très peu de matériel. Voilà, donc... système très pratique, qui évidemment se détache. Ça permet de l'avoir après pour une utilisation individuelle, forcément. Très pratique aussi, puisqu'une fois là aussi je peux la mettre en statique. Ça là est très pratique. Donc voilà, ça me permet donc de pouvoir faire des relevés pour une pré-enquête chez des particuliers. Alors évidemment, j'en reviens toujours au même point, des connaissances, c'est primordial. Pourquoi primordial? Dans la mesure où il faut quand même se documenter. Avant d'attaquer vos enquêtes, il faut quand même avoir quelques notions. Moi je sais que j'en profite donc pour faire un petit coup de pub, entre autres à monsieur Eric Fierson, ce bouquin que je conseille. Donc bonjour Eric, j'en profite pour te faire un petit coup de pub. Donc, voilà. Et d'ailleurs justement tout est dit dans ce bouquin. Il y a de très très beaux conseils à suivre. Bon, moi, ça fait un petit moment que je fais ça, c'est vrai, j'ai un peu appris de quelques personnes et je me suis aussi documenté tout seul. Mais il faut quand même de bonnes références après pour avoir de bonnes connaissances afin que vos enquêtes se déroulent dans des conditions les plus adéquates et le mieux possible. Hein, d'autant plus qu'il faut être crédible par rapport aux gens. Les gens attendent des réponses. Il faut être crédible, il faut être en mesure de les guider, de les rassurer. C'est ce que je dis toujours. Et bien sûr, on n'est pas là à leur apporter des réponses du genre « Attendez, je crois que c'est... Non, peut-être un doute... Ah non, je sais, peut-être que je me documente. » Non, moi, je peux pas. Il faut impérativement une question, une réponse claire, précise. Comme ça, les gens sont rassurés et ils nous font confiance. Parce que déjà que le paranormal, c'est pas évident d'avérer cette science. C'est vrai que c'est pas évident de donner de la crédibilité. Beaucoup de gens encore doutent, malgré tout ce qui peut arriver. Voilà, donc merci d'avoir regardé. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Merci, au revoir.